Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste, culturelle et d'information de l'Afrique. C'est bon, là c'est raisonnable. C'est pas de bon raté. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbeans what they have long been waiting for. Expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums. Bonsoir et merci de nous retrouver encore une fois pour la deuxième tranche de notre émission, le rendez-vous de l'excellence. Cette émission qui nous permet de recevoir des Africains, des personnalités, des gens qui ont quelque chose à dire pour le sens du développement et le sens de mener des grandes réflexions pour l'avancement de notre continent. Ce soir, nous avons le plaisir de parler d'un sujet très important. Il s'agit de l'église kimbanguiste et les enjeux du moment. Sur ce plateau, nous avons un invité spécial qui n'est pas avec nous sur place, mais qui est en Suisse et qui va essayer de réfléchir avec nous sur cette thématique très importante, qui est d'ailleurs très attendue par la plupart des Africains qui nous suivent pour le moment, car les Africains, pour le dire, pour la plupart en tout cas, ont perdu le sens des us et coutumes. Et à plus forte raison, ont-ils perdu leur religiosité. Et donc le kimbanguisme est à la une ce soir, et nous allons parler directement avec notre invité qui nous suit actuellement, et la question qui sera posée autour de la thématique, je vais dire le sous-thème sera de savoir qui dirige l'église kimbanguiste actuellement, parce que nous savons que depuis la mort de Papa Djangenda, de Papa Kisolo Kele et de Papa Fumambanta, et bien voilà, l'église kimbanguiste a hérité, a des héritiers, a donc des chefs spirituels, parmi lesquels il y en a qui est à la tête. Mais nous, en tant que journalistes, après avoir mené certaines enquêtes, nous avons finalement découvert qu'il se passe certains problèmes autour du fonctionnement de cette église actuellement. Alors, nous allons appeler M. Koukikiala, qui est en Suisse, qui a accepté de répondre à nos questions, et c'est lui qui est ce soir notre invité d'excellence. Monsieur Koukikiala, bonsoir. Bonsoir, merci de cette invitation. Je vais porter une petite correction sur mon nom. C'est pas Koukikiala, mais je me nomme Pierre Kiakala. Excusez-moi. Excusez-moi pour le lapsus, hein? Excusez-moi. D'accord. Ben voilà, comme j'ai planté le décor,
Et nous allons parler de cette situation, c'est-à-dire du kimbanguisme et les enjeux du moment. Et la sous-question, c'est de savoir qui dirige l'église kimbanguiste aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous puissiez vous présenter à tous nos téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Bien, merci. Et bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et je remercie Papa Simon Kimbangu d'abord de m'avoir accordé cette grâce de témoigner sur son œuvre en ce moment. Je me nomme Pierre Kakala, je ne suis plus à démontrer, je suis bien connu dans ma famille kimbanguiste et dans certains milieux de la vie où je suis passé. Je vis en Allemagne, principalement, et je suis fidèle kimbanguiste depuis plus d'une trentaine d'années. Et donc, je porte aussi le heurt, tout comme tout ce qui est fait des parcours jusqu'à ces jours. Ce qui tient d'ailleurs à cette thématique qui dirige l'église kimbanguiste. Voilà. Et donc, j'informe aussi à tous ceux qui nous suivent pour le moment que vous pouvez suivre l'émission sur les différents réseaux sociaux de la chaîne. D'abord, directement dans la chaîne qui est suivie par différents satellites. Et nous sommes aussi suivis sur Facebook, Télé Saturne, et chez notre partenaire Télé Zahir. Pour ceux qui sont habitués à regarder cette chaîne Télé Zahir, vous pouvez nous suivre là-bas également. Et dans d'autres réseaux sociaux, il suffit seulement de cliquer le nom de Canal 54 et vous pouvez tomber sur ces différentes émissions. Voilà, Monsieur Kiakala, première question qui pourrait vraiment nous permettre de les comprendre d'abord. C'est quoi le kimbanguisme? Est-ce que le kimbanguisme est une église à la forme que l'on connaît, ou serait-il, je vais dire le kimbanguisme, serait-il une secte? Merci beaucoup pour la question. C'est une question, n'est-ce pas, du commun des mortels, des contemporains, de fidèles qu'on appelle des kimbanguistes comme nous. Le kimbanguisme est plus qu'une religion d'abord, parce que d'abord c'est un messianisme bibliquement positionné, et tout comme dans le prophétie du Christ. Et depuis même l'aube du monde, depuis l'aube de temps, l'église kimbanguiste avait déjà son existence dans les périphéries cosmiques ou dans les périphériques de la première période que nous dirons la période initiale où Dieu a créé l'homme. Le kimbanguisme déjà existait, mais c'était à attendre après de milliers d'années pour qu'on puisse vivre ces messianismes. C'est un messianisme qui est inscrit dans la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de prophètes qui ont annoncé des signes qui couvrent l'existence de l'Église. L'Église kimbanguiste n'est pas une secte, loin de là. Si on arrive à parler de l'Église kimbanguiste comme une secte, ça c'est tout simplement une conspiration contemporaine contre cette mission de Papa Simon Kimbangu, qui est le consolateur promis par le Seigneur Jésus-Christ, et qui répond à toutes les normes, et d'ailleurs qui est en dimension et sa réalisation du développement intégral de l'homme, et surtout faire vivre dans l'homme la divinité qu'il avait perdue à la chute de nos aïeux, Adam et Ève. Voilà, donc le kimbanguisme n'est pas une secte, le kimbanguisme c'est tout un messianisme. Et c'est le messianisme de millénaire, si vous voulez. On est prêt à vous l'expliquer en long et en large. Merci. Alors, vous dites que le kimbanguisme n'est pas une secte, c'est donc une église à la forme traditionnelle, comme l'église catholique, église protestante. Vous le classez dans quelle catégorie, là? Eh ben, nous sommes membres du Conseil écuménique des Églises, d'abord, le COE, ce qui signifie que nous sommes au même pied d'égalité que toutes les églises qui se respectent. Donc, les standards des églises qui doivent être respectés, portant le message du Christ. Mais
ce qui est supérieur aux autres, c'est parce que l'église kimbanguiste est plus qu'universelle. C'est-à-dire que c'est une église qui renferme en elle toutes les préoccupations, toutes les préoccupations de tous les signes de temps qui ont été déjà inscrits dans la parole de Dieu. Nous avons vécu de guerres, de famines, de moments difficiles, les faux prophètes sont sortis, et nous continuons à courir avant d'autres faits. Il y a l'amour qui refroidit aujourd'hui, il y a des temps difficiles, et tous les signes qui concourent au messianisme divin définissent bien le kimbanguisme. Vous le retrouvez dans l'église kimbanguiste. Il n'y a pas de conspiration contre Dieu, non. Il n'y a pas cette nonchalance de la parole de Dieu. Il n'y a pas cette trahison du christianisme, non. Et nous sommes une église universelle. Et cette église s'installe là, sur terre aujourd'hui, comme une église de millénaires où le sort du monde entier dépend aujourd'hui de la santé, du fonctionnement de l'église kimbanguiste. C'est une église qui est, voilà, une église paradisiaque. C'est une église d'une religion révélée. Vous voyez, donc c'est pas une secte. Si ça aurait été une secte, nous n'aurions pas aussi connu cette hostilité coloniale contre la personne, le charisme, l'œuvre de Papa Simon Kimbangu. Déjà à l'époque coloniale, on n'était pas une secte. Et donc à l'époque contemporaine aujourd'hui, où il y a un foisonnement de ministères aujourd'hui, qui n'arriveront jamais à égaler la préciosité, tout le prestige évangélique qui entoure cette mission de Papa Simon Kimbangu sur terre. Lorsque vous dites à l'époque coloniale, on n'était pas une secte, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça voudrait dire que Kimbangu lui-même avait fondé l'église pendant qu'il était encore sur cette terre des hommes, ou c'est son fils qui plus tard avait rassemblé des gens pour se remémorer des actions spirituelles de Simon Kimbangu? C'est une très bonne question, merci. Vous savez, quand on parle d'une église, c'est d'abord juste c'est un terme. Et si on réduit la mission de Papa Simon Kimbangu à une église, ça serait trop péjoratif. Je m'explique. Papa Simon Kimbangu est venu sur terre avec une mission bien précise, raison pour laquelle il est envoyé spécial. Vous savez, la mission de Papa Simon Kimbangu est une mission qui date depuis que les explorateurs venaient chercher où se trouvait cette meilleure catégorie judaïque où les Hébreux, où ils s'étaient déplacés dans le monde, pour qu'on retrouve, voilà. Alors, c'est une mission qui avait préoccupé d'abord les explorateurs avant que le missionnaire n'arrive. Les missionnaires qui nous ont apporté la Bible. C'est d'abord les explorateurs qui ont précédé le missionnaire. Vous voyez? Et pourquoi ils ont précédé le missionnaire? Parce qu'il y avait tous les signes du ciel qui étaient étudiés à l'époque, même avec le roi Henri IV, qui avait envoyé avec, c'était un triumvirat, la France, la Belgique, l'Italie, avec Rome au centre. C'était Rome qui dirigeait le monde, avec ce type de catholicisme imposé. Alors, les explorateurs sont venus chercher où se trouvait le vrai juif. Et c'est dans cette succession d'empirisme, de cartésianisme divin, jusqu'à arriver dans les années vers le 15e siècle, si je m'abuse, avec la prophétie de Kimpavita, qui avait parlé de Kimbangu, et qui signifiait déjà, le mot Kimbangu, le nom Kimbangu, qui disait c'est lui qui ressuscite le mort. Parce que quand un enfant mourait à l'époque, quand on évoquait Kimbangu, Kimbangu fout la moine, c'est-à-dire que Kimbangu fait revenir l'enfant à la vie, et l'enfant revenait à la vie. Et jusqu'à ce que cette prophétie s'est réalisée. Parce que même le Christ était précédé par le prophète. Alors, comment parlons-nous du catholicisme aujourd'hui? Comment parlons-nous de l'Église protestante? Parce qu'il y a eu une organisation des hommes autour d'un idéal qu'on appelle un idéal qui est lié à un ministère. Alors, Papa Simon Kimbangu a commencé ce ministère le 6 avril 1921. J'espère qu'on se comprend bien. Il a commencé ce ministère le 6 avril 1921. Et 6 mois après,
C'est un semestre marqué de plusieurs dimensions d'actes, de propos, de prophéties, d'enseignements et beaucoup de choses en fait qui dépassaient même ceux qui ont apporté la Bible chez le Noir. Alors, ils savaient bien qui ils sont venus chercher, parce qu'il y a plein de missionnaires qui sont venus, il y a des missionnaires qui sont venus comme de vrais chrétiens, il y a des missionnaires qui sont venus comme des politiciens, mais derrière l'habit missionnaire. La première personne qui avait découvert Papa Simon Kimbangu, à très jeune âge, c'est un missionnaire qu'on appelait Cameron Grenfell, qui venait de l'Angleterre, ça c'est un fait, et qui avait révélé à la tante qui gardait le jeune Kimbangu, parce que Papa Simon Kimbangu a perdu ses parents très jeunes, et il a été élevé par sa tante, hein, la sœur à sa maman qui s'appelait Maman Louisie, et son père qui s'appelait Papa Kouyela. Alors, un jour, dans le sillage missionnaire de ces messieurs, parce qu'ils fréquentaient le village, ils cherchaient le jeune Kimbangu. Je suis en train d'entrecouper les choses, hein, parce que je ne connais pas vraiment le timing de l'émission. Alors, il est arrivé que le missionnaire Cameron Grenfell, qui était un missionnaire de l'église protestante, à l'époque on l'appelait BEMS, British Missionary Society, à l'époque, c'est ce qui est arrivé aujourd'hui à être appelé l'église protestante. Alors à l'époque coloniale, c'était BEMS. Alors, quand il est arrivé devant la tante de Papa Simon Kimbangu, il va révéler à la tante de Papa Simon Kimbangu, qui s'appelait Maman Kinzembo, qui lui dira, cet enfant, toute cette émulation de missionnaires catholiques, protestants, tout ce que vous voyez, c'est pour cet enfant que nous sommes venus. Et il a laissé un symbole à la tante de Papa Simon Kimbangu, Maman Kinzembo. Il lui a remis une canne, si j'ai bonne mémoire, il lui a remis une canne et il est parti. Comme je l'ai vu, moi je rentre, parce que ma mission est accomplie. Ça, c'est un premier fait. Un deuxième fait, il a partagé cette information même à la royauté d'Angleterre, et c'est ce qui a fait qu'il y avait un autre missionnaire parmi les missionnaires protestants de BEMS, qui s'appelait Erickson. Si vous lisez le livre vert de l'église kimbanguiste, rédigé par Papa Dengue Dantotima, le premier chef spirituel de l'église kimbanguiste, Papa Joseph Dengue Dantotima, j'oublie la page. Erickson, lors du conseil des guerres, qui a été organisé pour juger Papa Simon Kimbangu, qui n'a même pas pris des armes, qui n'a pas fauté de troubles, ou qui a pris la femme de Troï, ou qui a fait quoi, qui n'a pas volé, qui n'a rien fait de mal. Rien que sa dimension dans l'évangile qui lui ressemblait à lui-même. C'est vraiment, il était la vérité. Donc, voilà. Et ils ont constitué un conseil militaire à Tisville, à l'époque, actuellement appelé Mbanzangoku, en 1921. Et c'était le 3 octobre. Et alors, Eric Sed, qui participait aussi à ces conseils de guerre, qui jugeait Papa Simon Kimbangu, qui va intervenir. Il dit, mais attendez, entre nous, tout ce qui résume la divinité sur terre, nous l'avons vécu sur cet homme. Et nous reconnaissons qu'il est Dieu. Mais tel que nous le reconnaissons, pourquoi continuer à le torturer? Pourquoi ne pas lui laisser exercer son œuvre, exercer son ministère? Et voyons voir là où il en ira avec nous. Et au même moment, cet homme anglais, M. Erickson, qui était aussi missionnaire, a été, on l'a retourné en fait en Angleterre pour dire, écoutez, toi tu n'es pas de nôtre, parce que tu commences à prendre la part de Simon Kimbangu. Bon, juste pour dire que c'est un messianisme qui était créé, tout le décor était planté de ces messianismes, parce que quand vous allez dans Ésaïe chapitre 19, dans le verset 20, il est bien dit ici que les Égyptiens crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et l'Éternel leur enverra un sauveur, un défenseur pour le délivrer. Alors, le même prophète Ésaïe, dans le chapitre 7, dit ceci, qu'une vierge tombera enceinte et donnera un fils. Ce fils sera appelé admirable, conseiller, et tout ce que nous savons. Donc, le même prophète Ésaïe ne pouvait pas avoir une confusion prophétique. Il a cité deux ministères. Et ces ministères, ces deuxième ministères contre l'Égypte, parce que c'était une prophétie par rapport à tous ceux qui s'aimaient des désordres, la désolation en Égypte à l'époque. Et quand on parle de l'Égypte, c'est cette Afrique où nous vivons. Cette Afrique-là, j'ai eu l'occasion, moi, de voyager un peu partout en Afrique.
savez qu'au Soudan, c'est là où je suis allé comprendre que le pharaon, en fait, à l'époque, habitait au Soudan du Sud, pardon, au Soudan du Nord. Là où nous avons des sépultures aujourd'hui, là où le tourisme bat son plein, là, c'était des sépultures de la descendance des pharaons. Vous comprenez? Donc, tout ce que le prophète Ésaïe a dit, même en situant le pays où coule le miel, hein, c'est dans l'Ésaïe chapitre 18, 1 à 4, où il dit bien le long du Nil, hein, ça dit que ces pays-là, c'est un peuple redoutable depuis qu'il existe. Tout ça, ce sont des signes prophétiques que le missionnaire et les explorateurs avaient bel et bien dans leur poche. Alors, l'église kimbangiste, quand elle est née, comment elle est née? À chaque fois qu'il y a un mécanisme, qu'il y a un messianisme, pardon, il y a toujours une organisation d'hommes et de femmes qui sont appelés à ces ministères, qui doivent fonder le base pour faire fonctionner ces ministères-là, parce qu'il y a le code de conduite, il y a le principe et méthode, comme chez nous à l'église kimbangiste. Comment nous allons nous comporter, de quoi est fondé ces ministères, tout ça a été planté. Le papa Simon Kimbangu était arrêté et il a légué ses ministères à son épouse, Maman Mouidou Kawanga, qui a tenu héroïquement ses ministères de 1921 à 1959, où elle a procédé à une remise aux reprises. Et d'ailleurs, avant que ne puisse procéder à cette remise aux reprises avec son fils, son éminence Joseph Dengenda Kuntima, que nous appelons communément Papa Dengenda, elle a même procédé à la distribution des cartes des catéchistes. Vous comprenez, c'était déjà une organisation qui était plantée. Comment un ministère devait fonctionner, parce que c'est lié à un messianisme biblique. Donc voilà. Ok, merci. Je pense que les téléspectateurs ont déjà compris ce sommaire pour nous éclairer qui était Kimbangu, le transfert de flambeau à son épouse et son épouse qui va transférer à son fils. Nous comprenons déjà que c'est une histoire de famille. Pas une histoire de famille, mais vous savez, si vous allez observer dans toute la configuration du public, depuis que le monde est monde, depuis que Dieu a créé l'homme à son image, donc depuis que Dieu a créé Adam, Dieu a toujours choisi à chaque génération un homme sur lequel il agit. Et cet homme, certainement, deviendra une famille, une descendance. Sur laquelle Dieu va exercer son ministère, Dieu va réaliser ses prophéties, Dieu va accomplir ses paroles. Ce n'est pas une affaire de famille. Depuis que le monde est monde, Dieu a fonctionné comme ça. Je vous donne un exemple. Vous voyez, avec Adam et Ève, après la chute, c'est la perpétuité d'Adam qui avait continué jusqu'à Jésus-Christ. Même Jésus-Christ est descendant dans la lignée de David. Donc tout a commencé quelque part par une bénédiction. On vient chez Abraham. Abraham avait 2 enfants. Le premier enfant, c'est un enfant né de désir de la chair, qui est Ismaël, avec Agar. Mais jusqu'à ce que l'accomplissement de la parole de Dieu était accompli, ou était arrivé avec Isaac. Parce qu'Isaac, c'est le fils de la promesse. Vous comprenez? Et pourtant, Dieu a dit à Abraham que tu seras le père de la multitude. Ce n'était pas avec Ismaël, mais c'est avec le fils de la promesse qui est Isaac. Alors qu'au même moment, Isaac était né, Sarah, l'épouse d'Abraham, et Abraham était tellement vieux que Sarah n'avait même plus foi à ce qu'elle puisse un jour avoir un enfant. Et c'est Sarah qui a poussé son mari, son époux Abraham, vers Agar, sa servante, qu'elle puisse lui léguer une descendance. Vous voyez? Mais jusqu'à ce que la parole de Dieu s'est accomplie, à ce que Dieu avait promis à Abraham quand ils sont venus lui rendre visite, pendant qu'il était en train de peaufiner, de détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham avait reçu de 3 personnes en Dieu, et l'un d'eux lui a dit, nous reviendrons à la même période, et ton épouse va concevoir. Et Sarah était derrière la porte, était en train d'écouter, et elle a rigolé, elle dit, mais écoutez, je vous ai préparé de la bonne viande, de la bonne soupe, écoutez, mangez, prenez votre route. Et jusqu'à ce que Sarah a poussé Abraham vers sa servante, Agar. Et moi, je ne saurais pas concevoir tant que tu ailles vers
vers ma servante Agar pour qu'elle puisse se donner une postérité. Mais Dieu, comme c'était une promesse, comme c'était tout un ministère qui s'est dessiné, et Sarah est tombée enceinte, et après Sarah est devenue très jalouse, parce que finalement elle est tombée enceinte. Et le fils de la promesse était né. Alors que, je vais vous faire remarquer une chose, que ce n'était pas nécessairement une affaire de famille, mais une affaire d'éligibilité divine. Pourquoi? Parce qu'en même temps qu'Abraham n'avait pas des enfants, Sarah a été stérile, en même temps, Abraham élevait son neveu, hein, qui encore son neveu, Lot, hein, parce qu'Abraham était né dans une famille, dans une fratrie de 3 garçons, et l'un des petits frères d'Abraham qui est décédé, qui était le père de Lot, le neveu propre à Abraham. Mais pourquoi Dieu n'a pas légué la mission à Lot, ou bénir Lot pour que Lot puisse continuer, parce que Dieu est un Dieu d'amour? Mais non, Dieu est un Dieu d'ordre et d'harmonie, c'est un Dieu qui dit et qui exécute, et c'est Dieu qui dit et sa parole s'accomplit. Et ce qu'il avait promis sur Abraham devait s'accomplir. Et Sarah, qui était toute sa vie durant 100 ans stérile, a fini par avoir un enfant, qui est Isaac. Donc ce n'est pas une affaire de famille, c'est une affaire d'éligibilité. Vous descendez même sur Noé. Noé était élu. Noé n'était pas la seule personne qui existait à son époque. Il était dans une société évoluée, il y a des gens qui s'est mariés, des gens qui ont leur vie et tout. Mais quand Dieu a choisi Noé, ce qu'il a légué comme mission à Noé, c'est accompli. La raison pour laquelle toi et moi nous sommes en vie aujourd'hui. Si Noé n'était pas élu par Dieu, qui allait construire l'arche? Certainement une autre personne qui allait le faire, mais c'est Noé qui était élu à cette tâche-là. Et c'est enfin, lors de la fin du déluge, il n'y a eu que 8 personnes, Noé, sa femme, ses 3 fils, Sem, Cam, Japhet, et les 3 épouses de ses fils. Donc, il n'y a eu que 8 personnes sauvées après le déluge, du monde entier. Et c'est Noé là, c'était un noir, le père des Cam, le père des Camites, le père de l'Afrique, le noir. Vous voyez? Donc ce n'était pas une affaire de famille, c'est une affaire d'éligibilité divine. Donc là, il faut que nous soyons d'accord avec cela, parce que même à l'époque de Marie, la mère de Jésus-Christ, ce n'était pas l'unique femme qui était vierge à l'époque. Non. Et encore. Une seule fois. Et encore. Voilà. Bien. Alors, merci. Vous avez tout dit. Mais nous allons maintenant commencer notre émission selon la thématique du jour, c'est-à-dire l'église kimbanguiste et les enjeux du moment. Et la première question de savoir qui dirige réellement cette église depuis la disparition de Papa Djangenda. Qui dirige l'église? Votre question est un peu parce que ça fait 28 ans que Papa Djangenda nous a quittés. Oui, je sais pourquoi je pose la question. C'est pour arriver justement au débat. Qui dirige cette église depuis 28 ans que Papa Djangenda a disparu? Oui, dès que Papa Djangenda nous a quittés, vous savez, la configuration à la tête de l'église était trinitaire. Et elle sera toujours trinitaire. La trinitaire. Messianique. Voilà. Donc, nous nous retrouvons dans une autre trinité avec le kimbanguisme. Trinité. Effectivement. Donc, nous allons retrouver le Saint-Esprit ici. Et de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est cette configuration fondatrice de l'église kimbanguiste. Ok. Voilà. De 3 personnes en Dieu, issus de Papa Simon Kimbangu, qui est le consolateur promis par Jésus-Christ pour nous. C'est ce consolateur qui a été évoqué depuis la Bible. Peut-être que je voulais citer dans Ésaïe chapitre 19, verset 1. Ah, ils sont cités dans la Bible? Bien sûr, Papa Simon Kimbangu est biblique. Ah, dans quel chapitre? Et c'est quel apôtre qui avait écrit sur lui comme étant le prochain? C'est pas moi. Comment vous l'appelez encore, Papa Simon Kimbangu? Bibliquement. Papa Simon Kimbangu est le consolateur et les consolateurs promis par Jésus-Christ. Voilà. Ok. Il y a plein de chapitres dans Jean 14, dans Jean 15, dans Jean 16, où le Christ dit « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en veux pas, les consolateurs ne viendront pas vers vous. » Et nous savons, le jour de la crucifixion de Jésus-Christ, il s'est passé un ministère.
pardon, un mystère, pas un ministère, un mystère, où le Christ a été aidé, secouru de sa lourde croix par un noir, Simon de Cyrène. C'était une façon pour le contemporain du Christ de lire le futur de la commémoration. Revenons à la Trinité. Moi, je suis très curieux de comprendre, et la plupart des téléspectateurs qui nous ont appelés justement sont très curieux de comprendre la logique de cette Trinité avec le kimbanguisme. Est-ce que ce n'est pas du copier-coller du christianisme traditionnel que l'on connaît? Non, pas du tout. Vous savez, le kimbanguisme, c'est une civilisation spirituelle. Et il faudra à nos contemporains, les autres chrétiens du monde qui nous suivent et qui nous regardent en ce moment, il leur faudra une longue route pour arriver à ce que nous sommes arrivés à voir comme révélation. L'église kimbanguiste a des enseignements et cette église a des cantiques inspirés. Tous les cantiques qui sont chantés, exécutés dans l'église kimbanguiste, ce n'est pas du mental, non. Vous ne comprenez pas comment je peux vous expliquer qu'un japonais puisse capter un cantique en Kikongo. Parce que le contemporain n'approche pas l'église kimbanguiste. C'est un ministère très riche, c'est un ministère revelé. C'est la raison pour laquelle nos contemporains qui nous suivent ont une longue route à faire pour arriver à ce que nous sommes arrivés à découvrir comme révélation. Vous voyez, Papa Simon Kimbangu étant lui-même le Saint-Esprit, et c'est en lui que sont sortis le Père, le Fils et le Saint. Ce n'est pas facile pour nos contemporains de le comprendre. Certainement, ils nous prendront pour des fous, des malades. Mais le moment viendra, parce que le temps c'est le meilleur professeur de l'homme, le moment viendra où, certainement, ils arriveront à discerner que ça a été la base de la foi kimbanguiste. Pourquoi ils ont la Sainte Trinité. Nous avons des révélations à travers des chrétiens. Nous avons des révélations à travers des oracles. À travers les oracles que nous avons entendus et connus de Papa de Kenakuntima. Vous voyez? Et les enseignements sont tellement robustes, ce n'est pas facile pour un homme kimbanguiste d'arriver à comprendre s'il n'accède pas à la plateforme spirituelle de Papa Simon Kimbangu. Donc, pour vous... À l'époque, je continue, dans l'Ancien Testament, vous ne verrez nulle part où on a parlé de Jésus-Christ. Non, le nom Jésus-Christ est arrivé 5000 ans après la prophétie. Je dis bien 5000 ans après la prophétie de Moïse. C'est la première personne qui avait prophétisé sur la venue du Christ, que nous connaissons après comme Jésus-Christ, né de Marie et de Joseph. C'était dans Nombre chapitre 24, verset 17, où Moïse parlait de l'étoile qui vient de loin. Je ne le vois pas maintenant, mais dans quelques temps ça viendra. Et le quelques temps de Dieu, un an c'est comme 1000 ans, 1000 ans c'est comme un jour. Vous voyez? Et alors, on a attendu 5000 ans, il y a eu des générations de prophètes qui sont passés, qui ont parlé, et qui n'ont pas vécu Jésus-Christ. Jusqu'à ce que le fils d'Amont, qu'on appelle le prophète Ésaïe, qui va dire au chapitre 7 sur Emmanuel, la naissance d'Emmanuel, qui signifie Dieu parmi nous, mais ils ont encore attendu. Dans le chapitre 19 du même prophète Ésaïe, il va parler d'un Messie qui viendra. Le Seigneur leur enverra, l'Éternel leur enverra un sauveur, un défenseur pour les délivrer. Donc c'était un Messie qui venait, un second Messie pour le Christ. Donc c'est Simon Kimbangu qui deviendra le deuxième Messie pour délivrer l'humanité. Effectivement, parce que la mission du Christ s'est arrêtée quelque part. Et le Christ lui-même a dit que le consolateur qui viendra ne parlera pas seulement de lui-même, mais il parlera de moi. Il est venu pour l'humanité ou il est venu pour le peuple africain, le peuple noir? Exceptionnellement pour le peuple, particulièrement pour le peuple noir, là où il est sorti. Parce il fallait préciser cela. Voilà. Papa Simon Kimbangu est venu pour délivrer l'homme noir, parce qu'il dit, la Bible le dit bien, les défenseurs et les sauveurs dans l'humanité noire en Afrique, parce que c'était le peuple opprimé. Vous voyez? Et c'est ces signes-là que le contemporain du Christ n'a pas pu, du moins, comprendre. Comment un Simon de Cyrène, un noir, va venir prendre la croix du Christ jusqu'à Golgotha.
Et c'est à Golgotha que le Christ dira tout est accompli. Mais jusqu'aujourd'hui, les chrétiens ne peuvent pas comprendre qu'est-ce qui est accompli. Les gens s'approprient le Christ sans réellement discerner ce que voulait dire le signe. Qu'est-ce qui a rapproché les deux? Pourquoi on a forcé Simon des Cyrènes? Simon des Cyrènes était un bantou. Il est venu de la Nubie. Il est venu de la Nubie. À l'époque, l'Afrique n'était pas encore amorcelée par le colon. Les colons n'existaient même pas. Donc, on vivait en grappe humaniste, dans les clans, les tribus. C'est comme ça qu'on vivait. C'est-à-dire que quelqu'un peut quitter Kinshasa et aller faire son champ là où se trouve la Libye aujourd'hui. C'est là où se trouvait la Nubie. Et d'ailleurs, il était bantou parce qu'il cultivait la terre. Ça, c'est d'autres aspects historiques que nous pourrons évoquer après. D'accord. Les gens doivent comprendre que la Bible, c'est une vaste forêt. Il faudra y aller mollo mollo. Avançons. Alors, maintenant, on a compris sommairement la genèse de cette histoire. Maintenant, dans quelle catégorie placez-vous Simon Kimbangu? S'il faut le comparer à Jésus, dans quelle catégorie? Vous savez, quand Dieu vient sur terre, il s'est défini certaines fonctions et certains fonctionnements. Je vais aller vite en besogne pour revenir à Papa Simon Kimbangu. En 1969, les astronautes américains avaient visité Kinshasa. Je ne sais pas si vous êtes au courant de l'histoire. C'était au mois d'octobre, si je m'abuse, c'était, je pense, le 21. Ils ont passé 3 jours à Kinshasa, du 21 au 23 octobre, en 1969, si je m'abuse. Les astronautes de la navette spatiale Apollo 11, ces Américains qui sont allés sur la Lune. C'est une histoire que les Congolais connaissent et qui font semblant et qui font fi de l'avoir connu parce qu'ils doivent sauver leurs petites affaires qu'ils gèrent dans le ministère de l'évangélisation vulgaire aujourd'hui, ou pas vulgaire dans le sens péjoratif, hein, ça dit que cette évangélisation qui se plante n'importe où. Les astronautes sont arrivés sur la Lune et ils vont trouver un noir. Ils appelaient au Cap Kennedy, entre le Cap Kennedy ou le Cap... oui, je pense que c'était le Cap Kennedy, là où était basée la centrale qui surveillait l'évolution de cette meurtre. Et ils ont appris de ces astronautes qui étaient déjà sur la Lune et qui disent « Ah, we saw a black ». Nous avons vu un noir. Un noir. Et les gens qui étaient ici sur Terre se disaient, mais attends, vous devenez malade parce que vous venez de fouler la Lune ou quoi? Vous voyez? C'est comme l'avait dit Luc dans le chapitre 21. Le signe de cieux était accompli pour comprendre qui est qui vient sur Terre. C'est partant des astres. Même le Christ était découvert, était géolocalisé en suivant un astre. Et cette fois-là, le maître des astres lui-même est allé sur la Lune sans scaphandre. C'est ce qui a mené les astronautes américains, quand ils l'ont vu, ils ont pris des photos et ils ont parlé. Il leur a dit, écoutez, venez me chercher chez moi, sur Terre. Et les astronautes, en venant à Kinshasa, étaient accueillis par le président Mobutu, le fait président Mobutu. Je ne vous raconte pas n'importe quoi, cette histoire a été vécue. Moi, j'étais très jeune, mais je savais. Alors, quand ils sont arrivés, ils ont cherché à voir le président Mobutu. Le président Mobutu qui a dit, mais quel honneur vous nous faites de venir visiter le pays de l'authenticité. Il dit, maintenant nous sommes venus chercher quelqu'un. Mais vous êtes venus chercher quelqu'un, Mobutu, avec tout ce qu'il avait comme armature de pouvoir. Voilà. Ah bon, vous êtes venus chercher quelqu'un? C'est qui? Et lui ont montré la photo. Connaissez-vous cette personne? Il a dit, attends, cette personne, pourquoi vous la cherchez? Il dit, non. Dites-nous si cette personne vit chez toi ou pas. Il dit, oui, c'est un citoyen zaïrois de mon pays. Ah, donc vous les connaissez? Vous les connaissez? Donc on peut le voir, on peut lui serrer la main et tout. Ah, mais cet homme. Et Mobutu va appeler le président Mobutu, et à son âme, il va appeler Papa Dengenda qu'il connaissait très bien, parce que quand Mobutu a commencé sa carrière militaire, à l'époque très jeune, il était le voisin proche à la résidence de Papa Dengenda. Ça, c'était dans le Kassai. Il y a une longue histoire autour de Mobutu. Voilà. Et après, Mobutu a envoyé son chauffeur aller chercher Papa Dengenda. Il a d'abord appelé, mais non, mais Ndoi, parce que Ndoi, ça veut dire homo, parce qu'ils étaient Joseph. Alors Ndoi, j'ai reçu de visiteurs vraiment importants, mais qui veulent vous voir. Ah, mais Ndoi, vous, avec votre façon de faire, vous êtes très compliqué. Et Papa Dengenda
est allé rendre visite, répondre à l'invitation de ces visiteurs qui sont venus voir le président Mobutu pour les chercher avec la même tenue qu'il avait portée sur la Lune. Et donc c'est Papa Simon Kimbangu, enfin c'est Papa Dianguinda qu'ils auraient vu sur la Lune. Voilà, c'est sur la Lune. Ah. Et alors, voilà, ils ont vu sur c'est la seule raison qui a amené les astronautes américains, et le gouvernement américain le sait. Vous voyez ce que représentent les astronautes américains de l'Apollo 11. C'est l'histoire de... Bon, ça c'est une histoire qui vient d'un kimbanguiste, hein. C'est normal que ça soit aussi développé. Vous pouvez contacter l'ambassade américaine à Kinshasa, ils vont vous le dire. Vous pouvez contacter l'ambassade américaine. Là c'est pour nous dire quoi? Pour nous dire quoi? Ce témoignage. Ce témoignage, c'est pour vous dire que Papa Dianguinda Kuntima, qui est la réincarnation de Papa Simon Kimbangu, je vous ai parlé de prophéties, accomplies qui tournent tout autour de la personne divine qui vient sur Terre. En 1910, Papa Simon Kimbangu n'était pas encore marié. Il n'était pas encore marié, il n'avait pas encore d'enfant en 1910. Et il va prophétiser, il va dire que je renaîtrai en 1918. Et en 1918, son épouse va donner naissance au jeune Dianguinda, au fils Dianguinda, qui est le cadet de 3 enfants, de 3 fils de Papa Simon Kimbangu. Et il y a eu beaucoup de manifestations, même dans les cantiques, où même les non-kimbanguistes ont vécu ces miracles, ces mystères, autour de Papa Simon Kimbangu et Papa Dianguinda. Papa Dianguinda, c'est la réincarnation de Papa Simon Kimbangu. D'accord. Comme avec le Christ. Quand le Christ a été crucifié, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui continue cette mission. Mais j'ai posé... D'accord. Voilà. Mais est-ce que vous pouvez répondre à ma question? À quelle place metteriez-vous Simon Kimbangu dans la hiérarchie des prophètes? S'il est prophète ou pas? Comparativement à Jésus, il est qui? Papa Simon Kimbangu est le consolateur promis par Jésus-Christ. Et quand nous parlons du consolateur, nous parlons du paraclet qui est l'esprit de vérité et donc le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Mais il n'est pas Dieu. Voilà. Il n'est pas Dieu. Il est Dieu, bien sûr. Oh, merci. Ainsi commence le débat. Ainsi commence le débat. Nous commençons le débat à partir de ce moment-là. Papa Simon Kimbangu, Dieu. C'est-à-dire que le monde entier aurait vu Dieu en personne. Pour ceux, en tout cas, de sa génération, ont vu Dieu. Effectivement, mais ils n'ont pas fait attention, ils n'ont pas prêté attention. C'est comme le Christ. Ceux qui ont condamné le Christ, ceux qui ont crucifié le Christ, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que ton sang tombe sur nous, sur les enfants de nos enfants. D'accord. Alors, tous les téléspectateurs nous suivent. Vous êtes un kimbanguiste. Vous y êtes entré probablement depuis votre naissance et avec beaucoup de convictions. Ce soir, vous nous dites, Simon Kimbangu dont on parle fut un Dieu. Dieu qui était, le Dieu créateur, qui s'était incarné en Simon Kimbangu pour venir annoncer sa propre parole, parce que c'est toujours Dieu qui revient sur terre sous une autre couleur. C'est ça au moins. Écoutez, vous êtes journaliste, moi je suis kimbanguiste. Je ne suis pas venu faire du fanatisme ici, je suis en train de vous dire des choses que les gens découvriront dans quelques instants, parce que le monde est à l'épreuve aujourd'hui. Vous savez, Dieu s'est manifesté plusieurs fois pendant les âges. Je peux vous donner un exemple. Il y a Élie qui est monté au ciel. Avant Élie, il y a eu un autre aussi qui est monté au ciel, qui n'ont pas connu la mort. Jusqu'à ce qu'il devait revenir, renaître et laisser le corps dans la terre. Parce que Dieu ne peut pas se contredire avec sa parole. Tu es terre et tu seras enterré dans la terre. Tu retourneras à la terre. Voyez? Donc Dieu, Élie, le Dieu créateur, Élie est monté au ciel. Le Dieu créateur, Élie est monté au ciel. Oui, excusez-moi de vous interrompre. Le Dieu créateur que l'Église, que la Bible prêche, nous l'aurions vu si nous étions nés à cette époque, du moins pour nous. C'est-à-dire, Simon Kimbangu dont on parle, fut lui-même Dieu.
qui est venu sur terre pour se manifester physiquement, contrairement à Jésus, dont on dit qu'il fut le Fils de Dieu et la voie, le seul chemin vers Dieu. Là, il y a une confusion. Qui est qui en ce moment-là? Écoutez, Jésus-Christ est le Fils du Saint-Esprit. Non, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, disent les Écritures. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et qui est lui-même Dieu, parce qu'il est issu de la Trinité. Et ici, nous avons Simon Kimbangu Dieu, qui est venu sur terre, et qui lui aussi a engendré une autre Trinité. Nous avons, en quelque sorte, deux Trinités. Vous savez, à l'époque, Dieu fonctionnait avec la parole et personne ne pouvait le voir. Vous voyez? Personne ne pouvait voir Dieu à l'époque. Allons un peu plus près avec l'épopée des enfants d'Israël. La seule personne qui pouvait approcher là où Dieu était en train d'adresser une parole à un humain du commun des mortels, c'était Moïse. Et Moïse n'avait pas vu la face de Dieu, il l'a vu juste par le dos. Parce qu'à l'époque, Dieu cherchait à ce que l'homme puisse revenir dans son harmonie divine. C'est ça la mission de Papa Simon Kimbangu, restaurer la divinité dans l'homme qui a été créé par Dieu. C'est ça la mission première de Papa Simon Kimbangu. Ça dit que restaurer la divinité, la nature divine dans l'homme. Et voilà pourquoi l'Église est fondée sur l'amour, les préceptes et les œuvres. C'est tout ce qui résume la parole de Dieu. Ok. Voilà. Donc je dis que Papa Simon Kimbangu est le Père de Christ. Je vous ai évoqué avant les oracles que nous avons à travers le cantique inspiré. Le Père du Christ. Vous verrez trouver. Oui. Voilà. Le Père du Christ, ça veut dire le Père de Jésus, dont on nous prêche matin et soir dans les églises. Effectivement. Voilà, merci. Alors, parce que il y a un cantique qui dit, oui. Il y a un cantique qui dit dans l'église qui existe, un cantique qui dit, je peux le chanter, le Kimbanguiste pourront se retrouver. Il dit ceci. Mono ya iza munza kanti ba me kabanza yako ya bufoye koma vananti de lumbwe kika lukule kilanga kwa mempe minuko kadikala ya tata monda lundi. Ça veut dire quoi? Moi le Christ, je suis venu sur terre, mais vous ne m'avez pas reconnu. Même aujourd'hui, je suis revenu. Vous n'arrivez pas à savoir que ce... Et là, c'est qui parle d'Yalungana Kiang, le deuxième fils de Papa Simon Kimbangu, qui est la réincarnation de Jésus-Christ. Parce que vous n'avez pas discerné mon Père, qui est Simon Kimbangu, le Saint-Esprit. Alors, quand vous demandez aux catholiques, c'est à eux maintenant où se trouve la bavure. Posez maintenant la question aux catholiques, qu'est-ce que le troisième secret de Fatima? D'accord. Le troisième secret de Fatima se pose sur quelle assertion? Et que le Christ, Marie, qui a apparu au trône berger, avec Lucie de Santos, j'oublie les deux autres petits, et qui étaient en train de paître le troupeau, et Marie leur est apparue, la Vierge Marie, mais en noir, et que le Christ va renaître au nord de l'Angola. Ça, c'est le troisième secret de Fatima que Vatican doit libérer. Il n'y en a plus important de garder. Voilà, Vatican doit se déduire de ce qu'il est en train de cacher comme vérité sur la personne mythique de Papa Simon Kimbangu, Papa Dengenda, Papa qui sont lequel. Mais qu'est-ce que vous avez à exiger du Vatican, à faire reconnaître un Dieu, le vrai Dieu qui est venu sur la terre? C'est à ce Dieu-là, justement, d'agir pour faire imposer sa place sur terre. Parce qu'il est venu lui-même physiquement. L'Église romaine devait se réduire à sa plus faible expression devant l'existence, devant la présence même de ce Dieu qui était sur terre. Oui, mais parce que le Christ était puissant, il commande même les armées célestes.
Mais il a été giflé, on a craché sur lui, on l'a crucifié sur la croix. Est-ce que c'est pour autant qu'il n'est pas Dieu? Vous voyez? Quand Dieu vient sur apparemment normal. Non, moi je parle du rapprochement que vous avez cité tout à l'heure de l'Église catholique et romaine. Pourquoi est-ce que c'est Rome qui devrait justement faire reconnaître ce Dieu? Non, je n'exige pas du Rome, mais je dis qu'ils ont une situation qui gère, qu'ils ont un secret qu'ils doivent libérer au monde et qui peut éveiller les consciences spirituelles dans l'humanité entière. Mais non, mais si Dieu lui-même est venu sur une terre qui s'appelle aujourd'hui, vous l'appelez la Terre Sainte, en RDC, dans le village d'Nkamba, ben, pourquoi est-ce que justement il faut que l'Église catholique fasse de témoignages ou de reconnaissances internationales ou universelles pour faire reconnaître le vrai Dieu? Oui, parce qu'ils le comprennent. C'est de la même chose qu'ils ont fait à Christ, c'est la même chose qu'ils ont fait aux prophètes de Dieu à l'époque. Qui? Il y a eu toujours une science sur la personne divine sur terre. Qui? Il y a toujours eu une conspiration. Non, vous dites qui a fait quoi là? Quand vous dites que c'est la même chose qu'ils ont fait. Oui, quand Dieu vient sur terre, quand Dieu descend sur terre, il vit toujours une conspiration. Donc, ne peut pas être compris parce que les gens étaient déjà dans une thématique du mal. Les gens étaient déjà dans le péché. Et il fallait faire en sorte que l'homme revienne vers Dieu pour qu'il soit sauvé. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé des prophètes jusqu'à ce qu'il a envoyé. Vous pouvez lire ça dans Matthieu chapitre 21, dans la parabole de vigneron. Jusqu'à ce qu'il a envoyé son fils. Ils l'ont amené en dehors de Jérusalem, puis ils l'ont tué. Vous voyez? C'est ça. Et c'est la même logique pour tout celui qui prendra cette scaphandre, cette enveloppe humaine en tant que Dieu sur terre. Papa Simon Kimbangu a souffert plus que le Christ. C'est que Papa Simon Kimbangu a vécu, le Christ ne l'a pas vécu. Simon Kimbangu a vécu 30 ans dans une petite cellule de 1,20 m sur 80 cm. Les photos sont là. Et le site est là, le Bumbashi, au Katanga. Personne. Mais dans l'entretemps, Papa Simon Kimbangu avait sa dimension physique, dimension divine. Vous ouvrez la prison, vous le trouvez en prison. Mais entre-temps, au même instant, on vous évoque que non, Papa Simon Kimbangu est en train de guérir, de ressusciter le mort, de péché. À des milliers de kilomètres. Et c'était à l'époque coloniale. Alors Christ, à son époque, il avait une prison spirituelle. Jusqu'à 30 ans, il ne pouvait rien faire. Vous voyez? Simon Kimbangu pouvait se déplacer avec son corps physique, en même temps, dans un autre lieu, en même temps, il est dans la prison. Et donc, il ne peut pas être un homme normal. Alors, voilà. Monsieur... Il y a beaucoup de manifestations, où il a montré, il a démontré qui il est. Et merci. Il peut être Dieu. Merci, monsieur. C'est la Bible le soutien, et voilà. Ok. Je pense que nous allons reprendre l'émission dans quelques 2 minutes, le temps d'une petite interruption. Et nous allons revenir, mais ne quittez pas l'antenne, monsieur Kiagala, parce que c'est vous qui êtes notre invité d'excellence ce soir. Nous allons revenir après un break de 2 minutes. Merci. Kondolo
Merci de nous retrouver pour continuer notre émission. C'est déjà un échange, très bon enfant que nous faisons ce soir avec Monsieur Kiakala, qui est kimbanguiste et qui nous explique la situation de l'église kimbanguiste aujourd'hui. Et dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons parler effectivement de enjeux actuels dans cette église kimbanguiste. Monsieur Kiakala, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement, là on va aller très vite, et je voudrais également que tous ceux qui nous ont appelés au début de l'émission patientent encore un moment, ils peuvent avoir des textos, et je vais répondre à les questions que je vais à chaque fois, à l'évolution de l'émission, vous poser directement. Et au moment voulu, le téléspectateur peut poser des questions en live et intervenir directement s'il veut le faire. Monsieur Kiakala, qui dirige, je reviens à cette question, mais cette fois-ci, allons-y directement aux réponses. Qui dirige l'église kimbanguiste aujourd'hui? Aujourd'hui, il est face à quelques personnes. L'église kimbanguiste est dirigée par le chef spirituel actuel qui s'appelle Papa Simon Kiangani Kimbangu et qui réside en Kamba. Et lui, il est le fils de qui parmi les trois disciples, enfin, ou les trois enfants de Simon Kimbangu? Qui est-il réellement? J'aimerais qu'on parle du personnage. Qui est-il? Papa Simon Kiangani Kimbangu, comme on l'appellerait aussi, bonnet blanc, blanc bonnet, donc Papa Simon Kimbangu Kiangani, est le fils de Papa Dialungana Kiangani, le second fils de Papa Simon Kimbangu. Donc il est le petit-fils de Papa Simon Kimbangu, né du second fils de Papa Simon Kimbangu, Papa Salomon Dialungana Kiangani. Et donc, dans la hiérarchie, c'est lui qui devrait succéder pour assumer les responsabilités de l'Église. Justement, cela fait partie, on va déjà entrer dans les enjeux du moment. En fait, c'est là où se trouve le bas qui blesse aujourd'hui dans l'histoire de l'Église kimbanguiste. Oui. Voilà. Oui, donc il y a une configuration qui était consacrée par Papa Dengenda, qui est celui censé consacrer la pérennité de l'église kimbanguiste. Et tout kimbanguiste le sait, je ne suis pas le seul à le savoir, il y a eu 3 enfants nés de chaque papa qui étaient élus pour mener la direction de l'église. Et donc, celui qui serait consacré, qui était consacré au dirigeant de l'église kimbanguiste, c'est Papa Armand Dengenda Basolele, secondé de Papa Salomon Kisolokele Dialungana Kiangani, qui est le fils de Papa Kisolokele, et suivi de Papa Mbenza, André Mbenza Kiangani, né de Papa Dialungana Kiangani. Dans l'histoire, à l'apothéose du départ de Papa Dengenda, donc c'était les 3 fils qui étaient consacrés, et eux devaient être secondés par le reste de la famille consanguine de Papa Simon Kimbangu, né de nos 3 papas, pour continuer à mener la mission et aider les 3 fils qui étaient consacrés. Voilà. Alors, comment expliquer que c'est l'actuel chef spirituel qui devient le dirigeant de l'Église? Comment ce choix a été opéré? Est-ce que ceci a été fait par élection, par désignation ou par acte testamentaire? Je comprends que vous avez beaucoup d'informations qui vous sont filées, parce que vos questions sont tellement tendancieuses. Je suis journaliste, monsieur. Je vous comprends. Le choix de Papa Simon Kiangani, ce n'était pas le choix qui était consacré par les 3 pères spirituels. Non. Tout kimbanguiste est conscient et fidèle à Papa Simon Kimbangu, c'est le dire dans son cœur. Mais
sur le parcours de l'évangélisation de Papa Dengue Nakuntima, parce que c'est lui que nous retenons comme professeur des oracles hein, sur le messianisme de Kimbangu. Bien que les autres papas aussi prêchaient, mais c'est à lui que revenait cette lourde charge d'évangéliser. Alors, Papa Dengue nous disait souvent que nous sommes la photocopie des enfants d'Israël. Et je suis arrivé à découvrir quelque chose dans la Bible. Quand les enfants d'Israël sont sortis du terrain de la servitude en Égypte, arrivés dans le désert, il y a eu une groupuscule de gens qui n'étaient plus patients, qui étaient devenus envieux ou qui avaient pas du tout vraiment oublié toutes les attitudes, toutes les conduites qu'ils avaient, bien que rapprochables en Égypte. Parce que c'était la servitude, et cette servitude était tant sociale, morale et spirituelle. Alors, il y a eu un groupe de gens, quand Moïse est allé chercher le 10 commandements de Dieu à la montagne, pour aller rencontrer Dieu et recevoir le 10 commandements, il y a eu un groupe de gens qui se sont dit, maintenant, Moïse nous a laissé ici mourir dans le désert, il est parti on ne sait où, alors choisissons quelqu'un pour que nous puissions rentrer en Égypte. C'est-à-dire que retourner dans cette vie qui était révolutionnée déjà par la consécration de ces 3 enfants. C'est ce qui est arrivé aussi dans la famille de Papa Simon Kimbangu. Au lieu de mettre sur la table et exercer la consécration de Papa Dengue Nakuntima, comme ils se sont entendus, parce que les trois enfants de Papa Simon Kimbangu ont vécu la même formulation. Papa Dengue a été élu, lui qui allait remplacer à la tête de l'église depuis son enfance. Et ses frères, qui étaient ses aînés, ont encadré leurs frères hein, jusqu'à ce qu'il est arrivé à prendre la mission et faire sortir l'église du néant. Comme nous parlons aujourd'hui de l'église Kimbangu, c'est Papa Dengue Nakuntima. Vous voyez? Et c'est la même consécration qu'ils ont léguée à leurs enfants. Malheureusement, c'est pas quel serait le terme à utiliser, une conspiration, une désobéissance, ou voilà. Donc nous sommes en train de vivre une expérience eschatologique. C'est-à-dire que l'homme refuse de se faire sauver, l'homme refuse aussi le ministère de sauver l'humanité. Et c'est là où est arrivé le problème, où on voit aujourd'hui la tête de l'Église une personne qui n'était pas consacrée. Voilà. Donc c'est ça même le début c'est-à-dire une porte ouverte vers cette extrapolation de la crise. Où certainement, vous allez poser des questions là-dessus. Effectivement, crise il y en a, parce que, au regard de tout ce que vous venez de dire ici pendant au moins 1 heure, nous avons l'impression que l'église kimbanguiste est en train de se fissurer complètement par rapport à cette spiritualité non choisie par les pères spirituels eux-mêmes. Parce que, pour aller directement, il y a des divisions au sein de cette église. Il y a même des menaces de mort pour certains membres de cette église. Nous avons fait des enquêtes et nous avons découvert finalement qu'il y a ce qu'on appelle une forme d'hécatombe dans l'église. Il y a une fissure, il y a des camps qui se forment dans l'église pour des intérêts propres. Est-ce que là vous allez nous dire, en tant que kimbanguiste, que l'esprit de Simba Kimbangu continue à régner dans la tête des membres aujourd'hui? Vous savez, c'est comme en informatique. Je suis informaticien de formation et j'exerce ces métiers ici en Allemagne. Vous savez, nous parlons souvent des algorithmes. Hein. C'est-à-dire que ce sont, des étapes formulées afin d'arriver à accomplir une tâche. Et tant qu'il y a de bugs, dans ces algorithmes, le programme ne fonctionnera jamais normalement et vous n'aurez jamais le résultat attendu. C'est exactement dans la consécration spirituelle. Tant que cette consécration trinitaire n'est pas posée sur la table et exécutée et donc obéie, eh ben, nous continuerons à avoir ce genre de problèmes. Et c'est ça aussi ce qui impacte négativement sur le monde entier. Tout kimbanguiste le sait, si l'église kimbanguiste n'est pas en paix, le Congo ne sera pas en paix, l'Afrique ne sera pas en paix, le monde continuera à être dans l'humiliation des douleurs. Tout kimbanguiste le sait, et même des sympathisants kimbanguistes le savent, parce qu'aujourd'hui, il est très difficile de voir un Congolais ou un Zaïrois de l'époque insulter Papa Dengue parce qu'ils ont vécu ce qu'ils ont vécu comme réalité. Et non, les kimbanguistes, quand ils disent Papa Dengue est Dieu,
Non, il y a quelque chose. Nous devons nous apaisantir, voir de près que croient ces gens. Qu'est-ce qu'ils ont comme fondement spirituel? Qu'est-ce qu'ils ont comme évangile? Ils lisent la même Bible que nous? Oui. Mais comment sont-ils arrivés de discerner que Papa Simon Kimbangu est Dieu, qui lui-même Papa Dengena Kuntima? Bref, à ce jour ici, cette configuration n'a pas été respectée et chacun, comme on dit en français, vogue la galère. C'est-à-dire qu'il y a des groupuscules, mais jusque-là, nous reconnaissons seulement deux entités. Il y a l'entité qui régit en Kamba, qu'on appelle l'église de 3 égale 1. En fait, Papa Dengenda, comme Papa Simon Kimbangu, ne nous a pas légué une fission. Non. Nous ne pouvons pas être séparés. L'église est unique, mais il y a deux états d'esprit plutôt dans cette église. Parce que nous n'avons pas pris des armes pour nous tirer dessus. Ce sont des pamphlets qui se jettent de gauche à droite. Ça, je trouve ça encore trop péjoratif. Mais en tout cas, il y a deux états d'esprit. Il y a l'état d'esprit qui régit en Kamba, qui se disent 3 égale 1, et qui veulent représenter les 3 fils de Papa Simon Kimbangu en un seul enfant, Papa Simon, celui qui est le chef spirituel actuel, tandis que nous sommes du côté de l'état d'esprit, l'unité de petits-fils de Papa Simon Kimbangu, afin que la mission suive son bonhomme de chemin, que le monde tire. Donc voilà les deux tendances que nous avons aujourd'hui. Une troisième tendance, je la connais. Les deux tendances veulent faire écrouler l'Église et faire échouer le continent africain, parce que vous avez dit que tant que l'Église kimbanguiste n'est pas en paix, l'Afrique ni le Congo ne seront en paix. Donc, à cause d'une famille, vous allez faire germer la souffrance spirituelle sur la vie de tout un continent. C'est ce que moi je comprends. Mais comment est-ce que vous, qui comprenez la chose différemment, vous ne faites pas de conclave, si conclave il y a dans les statuts de votre église, pourquoi vous ne poussez pas le chef spirituel actuel à démissionner ou lui demander carrément de faire respecter les principes tels que les pères spirituels l'ont laissé? Le chef spirituel actuel, c'est le grand frère de ses frères. Ils sont d'abord frères avant qu'ils soient désignés chef spirituel. Voilà, donc nous revenons toujours dans cette histoire de famille. Vous voyez que finalement, c'est la famille qui s'en est appropriée cette église. Voilà pourquoi, tout au début, j'ai voulu comprendre si c'était une secte ou une église. Or, une église, nous savons, ce n'est pas un problème d'homme. L'église appartient à Dieu. Mais ici, dans le cas de l'église kimbanguiste, nous avons l'impression que nous parlons famille. Et tout tourne autour de la famille. Écoutez, la jalousie dans une famille, la haine, la concurrence, elle est biblique. Elle n'est pas simplement humaine parce que nous sommes congolais et kimbanguistes aujourd'hui parce que nous avons l'église kimbanguiste. Quand Saoul était roi, et Saoul avait trébuché devant les ordonnances de Dieu. Et à l'époque, l'Israël était régi par le prophétie dite au prophète Samuel. Saoul devait aller combattre les Amalécites. Et les Amalécites étaient parmi les populations qui étaient frappées d'interdit par Dieu lui-même. Et donc, les Israéliens ne pouvaient même pas toucher à une seule brebis de ce peuple-là, même pas épouser une fille de là, même pas les planter sur cette terre. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Saoul a envoyé son armée, et son armée, connaissant bien les ordonnances de Dieu, ils sont allés combattre les Amalécites, ils ont pris en otage le brebis, le bœuf, le vache, ils ont ramené. Mais écoutez une chose, quand le prophète a été touché par Dieu, le prophète Samuel, Dieu va lui dire, écoutez, Saoul m'a déçu, il a fait ce que j'ai interdit. Et quand le prophète Samuel est arrivé auprès de Saoul, rien qu'en entrant dans la cour royale de Saoul, il entend de voix de brebis et de vaches et de bœufs qui n'étaient pas la voix de brebis d'Israël. Voyez un peu, juste pour vous donner un visage des choses. C'est-à-dire que quand nous parlons de la famille, et c'est ce jour-là que David, le roi David, était élu pour remplacer Saoul. Mais le roi David n'était encore qu'un petit garçon, peut-être d'une dizaine d'années, qui était en train de perdre le troupeau. Et le prophète Samuel a dit à Isaïe, pas Isaïe, Isaïe, le père de David, c'est aujourd'hui chez toi, Isaïe, que sortira le roi d'Israël. Et le père de David va dire, écoutez, Seigneur, parce qu'il appelait le prophète Seigneur, parce que c'était le représentant de Dieu sur pied.
Il dit, Seigneur, mais nous avons déjà un roi, béni par Dieu, le roi Saoul, notre roi. Comment de ma maison pourrait sortir encore un autre roi? Il a présenté ses fils qui étaient des beaux, des élégants, des grands. Écoutez, regardez Aminadab, regardez celui-là, regardez celui-là. Saoul, pardon, le prophète Samuel a prié et Dieu a dit non, il n'est pas parmi ces jeunes-là. Et il a posé la question à Isaïe, tu n'as pas un autre garçon? Oui, mais celui-là est trop jeune. Allez me le chercher. Je ferai ce que Dieu veut que je cherche. Parce que Dieu voit l'intérieur et l'homme se contente de l'extérieur. On est allé prendre David qui est arrivé et quand il a prié, le signe était accompli que c'était David. Jusqu'à ce que David a grandi pour remplacer le roi Saoul. Donc l'affaire de famille, ne prenez pas ça sur un niveau péjoratif. La famille de Papa Simon Kimbangu est sacrée. Parce que Papa Simon Kimbangu est saint. Une famille sacrée? Une famille sacrée? Oui. Avec ces comportements-là? Je pèse bien. Avec ces comportements? Écoutez, justement, c'est ce qui fait que cette église, correspondant à cette famille, doit être unie et sainte. Pourquoi? Dès qu'on a mis ce qui est contraire à la volonté du Saint-Esprit, et voilà les conséquences que nous avons aujourd'hui. Alors, c'est tout simplement ça. J'ai un livre. Je suis en train de lire un livre ici qui m'a beaucoup inspiré, où Papa Diangenda avait dit ceci. Il dit, les papas et les mamans, je n'ai pas de propos spéciaux à vous adresser. Dans les jours à venir, au cas où nous ne sommes plus dans ce monde, car nous sommes de passage, nous étions en séjour. Au cas où on vous demanderait, papa, au moment de son décès, que vous est-il dit? Regardez seulement tout ce que je vous dis au jour le jour. Hier j'avais parlé, le jour de dimanche j'avais parlé, chaque jour je parle. Ce que je dis constitue notre recommandation. L'amour, la loi, le travail, l'amour, mais pas la division. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, je reviens vers vous, la division dans cette église, est-ce que cette division répond aux recommandations que le fondateur, en quelque sorte, de cette église avait laissées? Dès lors que le brebis s'égare, dès lors que vous avez un chef spirituel qui fait égarer les brebis, mais attendez, il faut le remettre à la raison ou le mettre de côté. Vous savez, comme on dit en français, plus on monte, plus dur sera la chute. Le chef spirituel actuel, c'est un homme sage. C'est un papa que nous aimons beaucoup, que nous respectons. Lui-même, de ses propos, il a déjà tenu des propos qui font savoir qu'effectivement, il y a anguille sous roche et qu'ils n'ont pas marché dans la thématique sacerdotale que nous a légué Papa Diangenda. Les propos que vous venez de lire, je les connais intimement dans mon esprit et dans mon âme. Ces propos, Papa Diangenda les a dit, ce fut le 2 janvier 1992, à Kinshasa, au centre d'accueil. Alors, cet amour-là, en fait, il a fait, qu'est-ce que je dirais, il a synchronisé ces 42 ans de prédication, d'enseignement à ces quelques lignes-là. Quand nous avons l'amour envers le Père, nous n'allons pas nous conduire en dehors de ces ordonnances. Voilà. Ça, c'était une façon de conclure les 42 ans de prédication, des oracles qu'il avait prêchés au niveau de l'Église. Jusqu'à quand, excusez-moi, parce que nous allons bientôt arriver à la fin de l'émission, jusqu'à quand ceci va durer? La division dans cette église, jusqu'à exclure certains enfants des papas Diangenda à la direction, même dans certaines structures de l'église. Oui, c'est-à-dire que nos frères kimbanguistes qui sont au centre d'accueil, qui pratiquement ont pris en otage Papa Simon Kengani Kimbangu, mais moi, très sincèrement, je dois vous dire, cette prise d'otage, je ne l'approuve pas. Je ne l'approuve pas et je ne la respecte pas parce que c'est un homme qui est âgé, c'est un homme qui est sage, qui connaît la vérité et quitte à lui de trancher cette histoire parce que la responsabilité est à ses pieds de se réunir avec ses frères. Ses frères, vous savez, ces petits-fils de Papa Simon Kimbangu, nos pères spirituels aujourd'hui, ne se sont jamais disputés, ne se sont jamais insultés. Jamais. Mais
la question qu'on se pose aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que Papa Simon Kimbangu Kiangani n'arrive pas à venir vers ses frères? Parce que pour qu'ils deviennent chefs spirituels, ce sont ses frères qui l'ont choisi. Quoi qu'ils sont allés hors la consécration sacerdotale trinitaire qu'a légué Papa Dengue Napuntima. Alors c'est la raison pour laquelle nous avons toutes ces conséquences. Aujourd'hui, une fois même je me disais, si Papa Simon Kimbangu veut seulement savoir, si Papa Simon Kimbangu Kiangani, pardon, l'actuel chef spirituel, veut seulement mettre à l'épreuve nos frères kimbangistes qui sont en Kamba, pour qu'ils disent, écoutez, moi, trop c'est trop, ça suffit. Maintenant, je vais aller prendre mes frères à mon coteau, là où ils prient, mes frères qui sont locaux et Diangenda, pour qu'ils reviennent vers moi ici et que nous puissions mener notre ministère comme le papa nous l'a indiqué. C'est lui qui m'aime, il n'a qu'à rester. C'est lui qui ne m'aime pas, la porte est ouverte. Qui essaie un peu ça? De venir prendre ses frères et sœurs à mon coteau, là où nous nous prions, dans l'état d'esprit de 26 et quelques ans. Je pense que là, il saura qu'il l'aime et qu'il ne l'aime pas. Parce que si aujourd'hui il tape sur la table, il doit taper sur la table pour dire, écoutez, pourquoi vous refusez ce que mes frères viennent ici? Ou c'est lui qui refuse ses frères d'aller en Kamba, ou c'est la mafia qui est tout autour de lui qui refuse à ce que ses frères s'unissent avec lui. Et sans cette unité, le monde va continuer à saigner de douleur, de sang et de toutes ces tribulations que nous avons. Voilà. Donc finalement, cette église donne l'impression d'une forme d'un État dans un État ou d'une structure tellement politisée que Simon Kimbangu, l'actuel chef spirituel, devient une espèce de gourou entouré des gens qui le bloquent pour ne pas entrer en contact avec sa famille. C'est un peu ça? Je ne pense pas que l'Église est politisée. Je ne pense pas, parce que l'Église ne refuse personne. Même dans toutes ces grandes églises que vous avez citées. Le fait d'enfermer le chef spirituel, qui n'est même pas capable d'entrer en contact avec sa famille, c'est comme qu'il dirait que lui-même est responsable de la situation. Parce que pour prendre le téléphone et appeler sa soeur, appeler sa cousine, c'est facile pour un chef spirituel. Oui, moi-même, je me le suis dit. Mais pourquoi Papa Simon Kimbangu Kiangani, quand il entre dans sa chambre à coucher, est-ce qu'il entre avec le protocole? Est-ce qu'il entre avec des agents de sécurité? Non. Pourquoi il ne peut pas prendre son téléphone et appeler ses frères? Mais pourtant, nous avons des preuves, pas si loin. Il y a sa sœur, la fille de Papa Dengenda Kuntima, Maman Christine Dengenda, qui lui a envoyé un message par moyen interposé, parce qu'à tout moment qu'on appelle le chef spirituel, c'est une autre personne qui prend le téléphone et qui coupe l'appel. Ils ne veulent pas que Papa Simon puisse parler avec ce frère. Mais moi, la question que moi je me pose, Papa Simon Kiangani, c'est un homme stable. Qu'est-ce qui le bloque pour qu'il ne vienne pas vers ses frères? Il a eu besoin d'eux pour qu'il soit élevé chez spirituel, pour qu'il soit choisi chez spirituel, qu'il soit placé chez spirituel. Parce qu'ils n'ont pas observé la consécration qui a été, passez-moi la tautologie, la consécration qui a été sanctifiée par le trois pères spirituel. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui les bloque? Il a la clé et le menotte lui-même. Il a la clé et ses menottes lui-même entre ses mains. C'est à lui de venir vers ce frère. Voilà. Il y a un adage qui dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits, les fruits qu'il porte. Tout au long de cette émission, vous ne cessez de parler de Papa Simon Kimbangu, l'actuel chef spirituel, d'homme sage. Mais un homme sage, c'est celui qui sait pardonner. C'est celui qui sait tendre la main, même quand il a raison, même quand il a tort, il tend la main vers les faibles et les fait remonter. Un homme sage, c'est celui-là? Vous savez, c'est mon père. Papa Simon Kimbangu Kiangani, c'est mon père. Oui. Je ne peux pas le traiter autrement, je ne peux pas témoigner autrement que par une défense envers lui. Bien sûr. Voilà. Le respect chez nous, c'est au-delà de la doctrine. Le respect, c'est vraiment la spiritualité chez nous. Oui, c'est pour cela justement que nous allons vivre cette situation, parce qu'il n'y a personne qui aura le courage de l'affronter et de dénoncer le mal. Vous savez, parfois dans la vie, il faut se rebeller, comme on dit. Se rebeller, pas prendre les armes, mais prendre la décision, le courage de dire, nous sommes en train d'égarer,
nous sommes obligés de revenir à la bonne direction. C'est pour l'intérêt de l'Église. Ce n'est pas pour son intérêt, ni pour l'intérêt de la famille. Si vous êtes cette Église et pendant des années, d'autres membres, des gens de différents horizons, qui croient à la spiritualité de Kimbangu, mais ces gens ne viennent pas pour vivre le spectacle que la famille offre. Vous découragez en ce moment-là la croyance des autres membres vivant même dans d'autres pays. Parce qu'il y a beaucoup de Kimbanguistes à travers le monde et qui suivent cette cacophonie. Parfois, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils comprennent dans cette affaire-là? Est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre le scénario des églises envoûtées, en quelque sorte? Non. Non. Cette église ne peut jamais être envoûtée. Nous sommes une église qui a une très forte conduite de non-violence. Et nous, c'est le dialogue que nous prenons. Et quand nous demandons à Papa Simon de se rallier avec ce frère, c'est par un dialogue de fraternité. Ils sont d'abord frères avant qu'ils ne deviennent chefs spirituels. Il ne peut pas être un bon chef spirituel s'il n'observe pas la fraternité. Alors, quel est le vrai problème? Quel est le vrai problème? Les gens de Mokoto et les gens de Nkamba, quel est le vrai problème? De quoi ils se disputent en fait? Quel est le nœud du problème? Je pense que je vous ai expliqué le nœud du problème qui est cette désobéissance à la consécration trinitaire oui. de ces trois lignées de petits-fils de Papa Simon Kimbangu. Et qui est derrière le chef spirituel? Qui l'a fait imposer? Qui l'a fait imposer pour qu'il y ait celui qui reste à la Terre Sainte, entre guillemets, excusez-moi, entre guillemets, Nkamba. Pourquoi c'est lui qui doit résider là? Et les autres sont à Mokoto. Qui est derrière Simon Kimbangu? Qui est derrière lui, le chef spirituel? Il s'appelle Simon Kimbangu Kiamgani. Oui, qui est derrière lui? Qui l'a fait imposer jusqu'à lui donner le plein pouvoir? Jusqu'à écarter ses frères qui sont à Mokoto. Je pense qu'il est bien placé pour répondre à cette question, mais aussi ses frères. Parce qu'au moment où nous parlons avec vous, je sais que ses frères nous suivent. Ils sont devant leurs petits écrans, ils regardent ce que je suis en train de dire, ils écoutent ce que je dis. Et ils savent eux-mêmes, c'est géolocalisé spirituellement, pourquoi j'arrive à émettre cette vérité devant la face du monde. Parce que même vous qui posez des questions, je trouve en vous aussi un enfant de Papa Simon Kimbangu. Parce que Papa Simon Kimbangu est venu pour l'homme noir, particulièrement et globalement pour l'humanité entière. Okay? Pour mener un monde de justice, une humanité équitable, où l'amour sera la définition de chaque humain. Et donc, Papa Simon qui vit en Kamba, parce que c'est la Terre Sainte, parce que c'est la résidence spirituelle du chef spirituel, okay? Je ne sais pas pourquoi il s'empêche de voyager à travers le monde. Je ne l'ai jamais vu, en tout cas en dehors du Congo, peut-être à Brazzaville, je ne sais pas, depuis 19 ans de crise. Ça fait déjà 19 ans que nous sommes en crise. Je n'ai pas vu Papa Simon aller en Belgique, en France ou aux États-Unis. Je ne sais pas réellement pourquoi il ne voyage pas, contrairement à ses pères qui ont survolé le monde entier, qui ont été dans les 5 continents du monde. Et Papa Dengenda s'est même retrouvé sur la Lune. Donc, on se pose bien la question pourquoi. Alors, quelque part, nous sentons comme s'il se méfie de rencontrer ce frère. Alors, c'est quoi le problème? C'est quoi la peur? Qu'est-ce qui les bloque? Alors, là, peut-être nous devons chercher certaines explications spirituelles par rapport à cela. Mais sinon, comme je vous ai dit, il n'y a pas eu un conflit ouvert comme ça, homme à homme. Tout simplement, quand Papa Simon Kiamgani Kimbangu a été choisi par ce frère à la tête de l'Église, et après, il y a eu des scénarios qui a généré un texte qu'on appelle les résolutions. Alors, ces résolutions-là ont pratiquement désacralisé la personne de Papa Kisolo Lukelo. Et aucun enfant, d'abord biologiquement, qui peut tolérer assez qu'on puisse désacraliser son père. A fortiori, un père spirituel, notre Dieu. On ne peut pas. Vous voyez? Alors, désormais, depuis ce temps-là, ils avaient instauré pour tout le monde un certificat d'accès en Kamba qu'on appelle le témoignage chez nous à l'église kimbanguiste. Alors finalement,
ses frères ont tenté maintes fois d'aller prendre ces témoignages-là, c'est un billet d'accès, au bureau administratif de Bongolo, logé dans la commune de Kalamou. Mais finalement, les scénarios sont vraiment pas du tout sympas. Parce que il est arrivé quelques fois que le frère se sont parlé, ah non, allez prendre ces témoignages pour que tu puisses venir en Kamba, je vais te dire. Le frère arrive là-bas. Quand il arrive là-bas, la même personne en Kamba appelle les administratifs de Bongolo, du bureau administratif, pour dire non, ne lui remettez pas ça. Tout dernièrement ici, la fille de papa d'Engenda, en tout cas du nom de maman Christine d'Engenda Wabonadio, et c'est vraiment le feuilleton en cours aujourd'hui, hein, ça fait 2 semaines, aujourd'hui c'est la 2e semaine pratiquement, qui est allé prendre ces témoignages, ces billets d'accès pour aller en Kamba. Et le scénario a été pathétique. Elle est arrivée, elle a pris, elle a été servie. Après un certain moment, au dernier poste de centre d'accueil, ça c'est le centre administratif de l'église à Kinshasa, quand elle est arrivée, la personne qui a vu que c'était la fille de papa d'Engenda a appelé un Kamba. Et ça a créé toute une confusion au moment où je vous parle. C'est le plus récent scandale que nous avons au niveau de l'église. Maman Christine a dit, ok, vous voulez que je prenne ces témoignages pour que je vienne en Kamba alors que j'ai la liberté de venir dans mon village. Pourquoi vous m'en empêchez? Mais elle est allée, elle s'est soumise, elle a obéi à leur désirata. Elle est allée prendre ses billets d'accès. Mais arrivée au centre d'accueil Kimbangis, la personne qui l'a accueillie a appelé un Kamba. Et un Kamba a dit, niet, elle ne vient pas. Et on lui a même arraché ces témoignages. Le certificat. Je vous remets, voilà, les certificats. Je vous remets encore cette problématique entre vos mains, et parce que le monde nous écoute, je prends le monde à témoin. Ce ne sont pas le papa de mon côté qui refuse d'aller vers leur frère, mais c'est plutôt l'armada mafieux, cet armada mafieux qui est autour des chefs spirituels, qui ont créé une mafia, on ne comprend pas de quel genre, de quelle nature, qui ne corrobore pas du tout avec le fond du kimbangisme. Le kimbangisme, c'est l'amour. C'est l'amour, rien que l'amour, sans entendre quoi que ce soit de l'autre, mais rien que l'amour. Et tout sera résolu. Donc voilà la problématique que nous avons. La problématique, à un an aujourd'hui, c'est Papa Simon qui a gagné Kimbangu. Voilà. C'est lui la problématique. Très bien. Ça c'est bien dit. Hein? C'est d'ailleurs sur ce ton que nous allons terminer cette émission. Nous avons parcouru l'essentiel de notre thématique. S'il y a encore des questions, nous pourrions les effleurer prochainement. Mais je promets que la prochaine émission sera consacrée au témoignage de maman Christine qui a été justement victimisée par sa propre famille. Avec ce certificat d'accès, nous ferons tout, croyez-moi, pour éventrer le bois jusqu'à ce que l'actuel chef spirituel change de son regard et comprenne que les médias à l'extérieur commencent à en parler. Parce que le comportement de ce type prouve à suffisance qu'il y a plus des intérêts personnels qui commencent à jouer et non pas la spiritualité telle que l'aura laissé le père spirituel avec ses 3 disciples. Parce que ce sont des disciples que vous les appelez, Papa Simon, Papa Diangenda, Papa Kisolokele et Papa Fumambanza. Voilà. Donc, si vous avez un dernier mot, nous allons conclure cette émission ensemble parce que nous sommes à la fin. Bien, mon dernier mot réside où c'est base sur le sens du pardon. Je reprends le mot combien touchant de maman Christine Gengenda. Nous avons été nombreux à bord des larmes dans nos maisons quand nous avons suivi cette adresse de maman Christine. Maman Christine a demandé pardon à Papa Simon pour quelque chose d'aucun mal qu'elle aurait commis. Elle n'a commis aucune faute à l'église qui puisse la mettre en dehors de l'église, tout comme tous ses frères à mon côté. Ils n'ont commis aucune faute sanctionnée par le loi et principe ou le principe, le loi et méthode de l'église. Aucunement. Personne ne peut le prouver aujourd'hui. Personne, je dis personne. Alors, la Bible dit que Dieu sait nous mettre à l'épreuve afin qu'il voie si nous observons l'amour qu'il nous a prêché en nous pardonnant les uns les autres. Si vous ne vous pardonnez pas entre vous, comment moi, Dieu, je veux vous pardonner? Parce que si vous ne vous pardonnez pas, si vous n'arrivez pas à laisser la voie libre au pardon, parce que le pardon c'est le sens de l'amour,
alors à ce moment-là, vous laissez l'espace au diable de vous manipuler. Et Papa Denguène avait dit, si un de nos enfants s'écarte de notre ligne tracée, sacerdotalement, spirituellement, eh bien, nous le verrons comme notre enfant, mais nous ne saurons plus lui venir en aide. Je ne sais pas ce qui tourne tout autour de Papa Simon Kingani. Tout ce que je demande à nos frères et sœurs qui sont en Kamba, regardons combien Papa Simon Kingani a souffert. Il n'a pas souffert pour que l'on lui remette ce genre de tableau de la honte, ce tableau de la division, ce tableau de l'infamie, ce tableau de conspiration, ce tableau je ne sais pas moi, de très mauvaise facture morale. Vous voyez? Papa Simon Kimbangu ne mérite pas ça. Les 3 fils de Papa Simon Kimbangu, mon frère, comment ils ont vécu? Papa Simon Kimbangu est arrêté en 1921. L'aîné de ses enfants, Papa qui sur lequel est le Charles, il n'avait que 7 ans. Le second, Papa de Lunga Nakangani, n'avait que 5 ans. Le cadet, Papa Dengue Nakuntiman, n'avait que 3 ans. Et maman Mouil, leur maman, la pauvre maman, à qui a été légué le ministère, ne pouvait même pas être assistée par ses frères et sœurs du village. Ne pouvait même pas aller cultiver la terre. Comment ont vécu les 3 fils de Papa Simon Kimbangu jusqu'à un âge avancé? Ils allaient manger dans le poubelle du village. Quelqu'un qui mange soit la viande avec des os et qui va jeter soit du poisson salé avec soit grillé ou quoi, qui va jeter à la poubelle. Eux, ils vont aller à la poubelle nettoyer ces os pour manger. Ce sont eux qui nous ont légué ces ministères de gloire, ces ministères de la libération universelle, ces ministères paradisiaques, ces ministères agréables, ces ministères sacrés. Ce n'est pas ce genre de tableau qu'on doit retourner à Papa Simon Kimbangu ni à ses 3 fils. Lui-même qui est là, Papa Simon Kingani, il sait ce que son père avait vécu. On lui a fait même boire du poison pour l'éliminer, mais il n'est pas mort. C'est que Papa Simon Kimbangu a vécu 120 coups de fouet chaque jour durant 30 ans. 120 coups de fouet. Et c'était des costauds qui le fouettaient. On l'a jeté même dans l'acide, il n'est pas mort. On a tout fait pour l'éliminer. On le jette dans l'eau, enchaîné de la tête aux pieds, avec un fût bourré de moellons pour qu'il puisse couler. Mais il a marché sur l'eau et jusqu'à toucher la terre. Et là où il a touché même la terre, ses empreintes de pieds sont restées jusqu'à ses jours à Lutindeli. Tout ce qu'il a démontré, ce n'est pas ce genre de kimbanguisme qui nous ont légué. Les 3 papas nous ont amenés au ciel. Et c'est nous-mêmes qui commençons à redescendre sur terre. Et donc je demande à nos frères et sœurs kimbanguistes de Nkamba qu'ils pensent, qu'ils se souviennent combien le papa ont souffert pour nous léguer ces ministères. Et ce n'est pas comme ça que nous allons le remercier. Ce n'est pas comme ça que nous allons prendre la responsabilité du monde. Parce que l'église kimbanguiste est l'espoir du monde. Le kimbanguiste est l'espoir du monde. Ce n'est pas comme ça que nous allons être l'espoir du monde. Ils se souviennent. Parce que nous avons les cantiques, nous avons les oracles, nous avons les prophéties, nous avons les visions. Et tout ce que ce monde va redevenir. Papa Dengue nous a révélé que tout ce que le blanc réalise aujourd'hui, tant dans la technologie que dans son développement matériel, ne constitue qu'un quart de bénédiction qu'il a donné à l'homme blanc. Et nous, le noir, nous avons 3/4 de la connaissance pour révolutionner le monde avec ce qui ne tue pas, ce qui ne porte pas malaise ou souffrance à qui que ce soit. C'est-à-dire que tu peux envoyer même ton enfant de 5 ans traverser l'autoroute et l'enfant ne mourra pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus de engins qui vont tuer ou détruire et tout ça. Donc, le monde sera régi par l'amour. Et c'est ce kimbanguisme-là que nous devrions commencer depuis 19 ans, que nous prenons dans la crise. Une crise idiote, une crise qui n'a pas de sens. Parce que c'est exactement comme vous l'avez dit sur le parcours de cette émission, apparemment, les kimbanguistes qui sont dans l'église ne comprennent pas l'affaire qu'ils avaient à voir. Vous l'avez dit. Alors que vous n'êtes pas encore kimbanguiste, vous ne confessez pas encore le kimbanguisme, vous ne confessez pas encore que Papa Simon Kimbangu le Saint-Esprit. Mais vous êtes kimbanguiste parce que vous êtes un homme noir. Tous les noirs du monde sont des kimbanguistes. Que ce soit dans la... Je dis bien tout le monde, parce que la mission de Papa Simon Kimbangu explique exactement pourquoi il y a une diaspora en servitude, pourquoi il y a eu des déportations en Haïti et par-ci par-là. Et la preuve en est que d'ailleurs, la première fois que les Haïtiens avaient rédigé les textes de leur constitution, première constitution en Haïti, c'était dans la langue Congo, la langue de Papa Simon Kimbangu. Tout ça, c'est des liens spirituels. Et aujourd'hui, l'Église, à l'état où elle est aujourd'hui, Papa Simon doit se secouer, doit secouer ses chaussures et aller vers ses frères, ou laisser la voie libre à ses frères de venir, sans faire de conditions. Parce qu'ils sont issus du même sang, et ils doivent respecter, je dis bien, ils devront respecter la consécration trinitaire que le papa nous a laissée
Et parce que personne ne bougera personne. Ceux qui sont en France resteront en France. Ceux qui sont en Belgique resteront en Belgique. Ceux qui sont au Canada resteront au Canada. Partout où il y a le sang Kimbangu, on ne bougera personne. Il faut continuer à mener le ministère. Mais qu'ils pensent à nous, les Kimbanguistes, nous, les fidèles qui souffrons. Nous souffrons. Nous souffrons. Ce n'est pas cette vie-là que nous devrions mener. Nous sommes en train de souffrir. Et si nous souffrons, qu'en serait-il du monde entier? Regardez comment le Congo est en train de saigner. C'est à cause de ces bavures, cette bavure dans l'Église. Le Congo est à feu et à sang. Nous sommes en guerre contre personne, mais nous sommes attaqués. Pourquoi? C'est pareil avec l'Israël. Quand ils ont décommissionné leur foi aux ordonnances de Dieu, ils étaient attaqués, ils étaient asservis. C'est la même chose que nous. Et parce que l'Israël, pour Papa Dengenda, a été toujours comme une référence didactique pour faire comprendre aux Kimbanguistes quel est leur rôle, quelle est leur responsabilité sur le plan universel. Voilà, Papa Dengenda nous a tout démontré, Papa Kisoeke nous a tout démontré, Papa Delunga nous a tout démontré sur leur divinité. Voilà. Aujourd'hui, c'est que nous vivons, c'est déplorable. C'est déplorable. C'est déplorable. Le mot est dit. Merci en tout cas, M. Pierre Kiakala. Et en même temps, je demande à tous les Kimbanguistes à travers le monde, tous ceux qui nous écrivent pour l'instant, tous ceux qui téléphonent, mais nous ne pouvons pas prendre le téléphone en même temps, pour éviter de ne pas perturber notre intervenant. Nous allons vous répondre par mail, nous allons répondre par vos liens de contact, et nous allons prochainement demander à tous les Kimbanguistes d'intervenir à cette émission parce que nous aimerions comprendre le fond du problème. Qui voudrait rentrer qui dans le trou et qui voudrait rester au dehors du trou dans cette église? Tous les Kimbanguistes à travers le monde, je vous salue tout en vous disant tout simplement que l'église de Dieu doit être bâtie sur l'amour de l'autre et non sur l'amour propre, mais sur l'amour de l'autre. Et voilà, ce n'est pas une affaire personnelle, c'est une affaire de la communauté, des enfants de Dieu, de l'harmonie divine. De l'harmonie divine, comme vous le dites. Merci d'avoir suivi cette émission. Et nous allons revenir encore au courant de la semaine pour discuter de notre sujet. Pendant ce temps, notre rendez-vous est fixé avant la fin de la semaine avec maman Christine, la deuxième fille de papa Djangenda. Merci beaucoup et à très bientôt sur Canal Africa 54, sur le rendez-vous de l'excellence avec René Kitoko. Merci, à très bientôt.
chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canap 54, Canap 54, Canap 54, Canap 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste, culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums.